Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir avec encore un rayon de soleil et un beau ciel bleu au cœur des Mauges. Nous sommes aujourd'hui sur la commune de Beauce, petite commune proche de toutes nos communes pôles du secteur, hein, la Pommeraye d'un côté, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Pierre-Mont-Limard, avec les 600 et quelques habitants ici. Petit village très calme, on vient découvrir cette maison à la sortie du bourg. On est sur une construction de 1921 très exactement, avec une extension qui a été faite dans les années 70, 1973. Vous avez cette grande terrasse que vous découvrez devant vous, plein sud. La maison en elle-même, tout le gros œuvre est en bon état, peut-être un petit démoussage de la toiture. Les menuiseries sont toutes changées en double vitrage PVC. Et puis on va découvrir donc un petit jardin qui fera à peu près 800 mètres carrés, puisqu'on ne s'arrête pas à la première clôture grillagée, mais on va jusqu'au fond, au panneau béton. Donc on va avoir ici un petit terrain assez sympa, avec une perspective plutôt plaisante, puisque derrière, eh bien, c'est le parc de la commune. Voilà, on va refaire le petit tour par l'autre côté, juste pour que vous puissiez avoir un petit visuel jusqu'au bout, accès à la cave pour les plus curieux à la fin de la vidéo. Et puis donc avec cette maison, il est possible également d'acquérir une dépendance, une grange, alors qui est transférable en habitation, hein, vous la distinguez ici en face de vous. Elle n'est pas proposée au prix affiché, mais si jamais on souhaite s'emporter acquéreur, eh bien c'est tout à fait envisageable, moyennant bien entendu un prix supplémentaire. Et on va avancer à l'intérieur tout de suite. Voilà, donc on revient sur l'avant pour aller découvrir l'intérieur de cette maison avec la petite tapisserie qui nous accueille des années 70. Hall d'entrée, donc beaucoup de cloisons. Là, sur notre droite, un mur de refend. En face de nous, une cloison. Sur le côté gauche, une cloison également. On aurait la possibilité de tout ouvrir pour avoir un espace de vie beaucoup plus sympa. La belle cuisine en formica des années 70. Ça va résonner un petit peu. L'idée, c'est que vous puissiez contempler les volumes. Derrière ce mur, on est encore chez nous avec d'autres pièces. Vous allez le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, la configuration, eh bien, elle est comme ça. Hall d'entrée, cuisine d'un côté, salon ici avec juste cloison sur la gauche pour venir récupérer éventuellement tout cet espace, pardonnez-moi, de couloir. Au bout de ce couloir, on va retrouver salle d'eau refaite à neuf ici entièrement et au goût du jour, hein, carrelée, faïencée. Ici, le petit coin toilette, je vous l'ai dit, ou je vous le dirai en tout cas à la fin de la vidéo, on a quelques travaux à prévoir en raccordement. Ici, deux chambres en enfilade qui sont carrelées, menuiserie changée là aussi. Imaginez-vous ici, hein, ces deux pièces-là transformées en une grande suite parentale avec un petit coin dressing. Ça peut être tout à fait charmant. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, on a encore deux autres pièces de ce côté-là. Aujourd'hui, on a calculé 123 mètres carrés de surface. On avait autrefois deux habitations ici. Vous voyez, ces deux pièces-là encore, avec une porte qui va donner côté nord et encore ce volume-là exploité avec des magnifiques parquets. Et puis, pour les plus curieux, eh bien, vous aurez un visuel et sur le grenier et sur la cave, avec un potentiel qui est vraiment exceptionnel dans cette maison, qui resterait logeable rapidement. Voilà donc pour cette bâtisse. Et puis donc je vous invite à nous retrouver toujours sur www.mbcimo.com et puis sur la chaîne YouTube MBC Imo, juste après la cave et le sous-sol. À bientôt. Voilà, pour les plus curieux, un peu plus sombre forcément, mais regardez-moi ce potentiel. On a 60 mètres carrés de grenier en deux parties, avec une charpente qui est en très bel état, des planchers peut-être à retravailler un peu, mais dans l'ensemble, c'est superbe, avec une vraie hauteur sous plafond. Et puis juste après, la cave en sous-sol. Voilà, les plus curieux, vous avez vu le grenier, un petit clin d'œil sur les poules, et ici, en sous-sol, une cave intégrale. On a de la hauteur, on tient debout sans problème. Et regardez-moi ce petit volume sympa. On est sur des fondations en pierre de ce côté-là. On va retrouver des points d'eau et puis les évacuations pour imaginer peut-être aller se raccorder à l'égout moyennant quelques travaux. Et encore une pièce ici avec la cuve à fioul et la chaudière. Voilà pour la partie de dépendance. À très vite.